Je pense qu'on est parti sur un faux débat. Bon, il paraît que la VAR, lorsqu'elle est arrivée, devait résoudre tous les problèmes. On Ah non. s'aperçoit quand même que de toute façon, Ça VAR ou pas VAR, à déplace un les moment problèmes. donné, il y a un jugement humain et que ce jugement humain, il n'est pas le même pour tout le monde. On est tous d'accord là-dessus. Là, il n'y a pas de, il y a pas à tergiverser. Mais moi, ce n'est pas là-dessus que je critique ou je suis pas contre les arbitres, mais je suis sceptique sur les arbitres. Moi, je vais vous raconter une histoire, parce que c'est très bien de parler de l'arbitrage professionnel. On dit on n'a pas le même maillot, mais on fait partie de la même famille. Je vous dis que non. Je vous dis que non. Je vous dis simplement, au mois de mai dernier, j'ai assisté, parce que j'y vais souvent, à un match de 9e division du football français. 9e division, vous m'entendez, hein? Ouais. Donc, district première, district. Et comme c'était la dernière journée de championnat, bien, il y avait des dirigeants, des jeunes dirigeants bénévoles, vous m'entendez? Parce que l'arbitre, et lui, en général, a un forfait qui, pour faire plaisir à l'équipe U15, avait fait un match de levée des rideaux. Et bien qu'il se soit le mois de mai, il pleuvait. Et il y avait la ligne de but qui était légèrement effacée. Parce que les petits gardiens de but de U15 avaient effacé. L'arbitre du centre de l'équipe du match d'après, qui n'avait aucune influence, aucune importance sur les montées ou les descentes. Et c'était un match amical. Il est arrivé, cow-boy. Non, le match ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a 2 mètres de ligne de but qui manquent. Et évidemment, problème parce que c'est un terrain municipal et les employés municipaux avaient tracé le terrain le vendredi. Bon, on a bricolé pour remettre avec une bombe une ligne blanche. Bon, finalement, le match a eu lieu. Mais dans cette attitude, moi je vais annuler le match, le match n'aura pas lieu. Donc C'est autant l'attitude. dire, bon, il y a ça. Et 10 secondes après, il dit ah ben on devait être 3, mais on n'est que 2. Alors le règlement vous oblige, parce qu'il y a une défaillance du corps arbitral, le règlement vous oblige à fournir aux 2 équipes un arbitre de touche éventuel à tirer au sort. C'est-à-dire que quand ça les arrange, c'est le règlement, et quand ça les arrange pas, c'est toujours le règlement. Ça, c'est insupportable. Et cette attitude-là, malheureusement, Mika, cette attitude-là, on la retrouve au plus haut niveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je ne parle pas des erreurs d'arbitrage. J'ai toujours été pour, oui, goal line technologie, oui. VAR, non. Donc, c'est clair là-dessus. On fait le contraire, c'est pas grave. Et la dernière attitude, le dernier point sur lequel je voudrais simplement appuyer, c'est que on ne peut pas être en même temps juge et partie. Tu parlais de rapports d'arbitres tout à l'heure, ou des rapports des délégués. Mais ils se tiennent tous par la barbichette. Les rapports sur les arbitres et les notes sur les arbitres devraient être donnés par des gens indépendants, non pas de la commission d'arbitrage, des gens indépendants de la Fédération française de football. Là, je porterai davantage de crédit. Aujourd'hui, on est juge et partie. Alors, on a 16-20 pour l'un, 16-15 pour l'autre, 16-25 pour le troisième. Je connais le système. Le problème de l'arbitrage aujourd'hui, c'est que c'est une secte fermée. C'est une secte fermée, Mika. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et que malheureusement, ils ne portent pas le même maillot et ils ne font pas partie de la même famille. Ça, c'est clair. Enfin, moi, je trouve que c'est honteux ce qu'il dit et ce qu'il raconte, et il fait énormément de mal aux hommes qui sont sur les terrains, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. Et je pense que quand on a la dimension de quelqu'un comme Jean-Michel Larquet, on devrait mesurer ces propos-là. Et pour moi, il y a des arbitres... C'est du factuel et que je te dis. Je te dis c'est juste... du factuel, donc oui, le factuel... Attends, Jean-Michel, je t'ai pas coupé, Jean-Michel. Non, mais je te dis juste qu'un arbitre, il y a des règlements, le terrain, il doit être tracé. Après que l'attitude, le terrain, il doit être tracé. Est-ce que l'attitude ou pas, le terrain, il doit être tracé. Si le règlement... Attends,
mais en fait, le cadre qui est posé, c'est oui, s'il n'y a pas un troisième arbitre, malheureusement assistant qui n'est pas là, ça doit être fourni par le club. Mais en fait, c'est à partir de certaines règles qu'à l'intérieur, il y a de la liberté. Et moi, quand je t'entends dire tout ça, moi, depuis 1 an, j'aurais pas prolongé. Et je pense que vous me connaissez suffisamment s'il y avait des malversations ou s'il y avait quelque chose. Et moi, je trouve... Si, parce que les notes... Si, quand tu dis que dans tes propos, moi, je peux te dire... Non, j'ai vécu les notes. Ce qui est honteux, c'est que tu me fasses dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit qu'il y avait des malversations. Non, mais c'est bien que vous vous parliez parce que ça, c'est un sujet. Non, j'ai jamais dit ça. Si tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. Mais non, parce qu'en fait, les notes aujourd'hui, les notes, elles sont notées. Qui analyse le mieux les joueurs? C'est ton entraîneur, Jean-Michel. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que l'entraîneur, il pose une équipe, il pose un système de jeu. Et les joueurs, qui doit analyser le mieux, c'est pas le consultant, c'est pas quelqu'un d'indépendant, c'est l'entraîneur. Donc aujourd'hui, dans ce que je vis en tout cas, Amaury Delru, c'est l'entraîneur des arbitres. Il y a une ligne technique qui a été posée, il y a des notes qui ont été mises en lien avec les performances et ce qui était attendu. Et ça peut être personne d'autre que ceux qui sont au quotidien dans ce qui est demandé, qui analysent et qui notent. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Donc l'entraîneur, c'est celui qui connaît le mieux ses joueurs. Et à la fin de saison, un management qui marche, un management cohérent, c'est quand les joueurs, ils savent que l'entraîneur, il triche pas. C'est que quand l'entraîneur, il sait que celui qui joue, c'est celui qui fait les efforts, c'est celui qui est dans la ligne technique. Et moi, ça me scotche que tu dis ça, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, alors je sais pas ce qui s'est passé avant, et ça me regarde pas. Je sais qu'il y a, oui, des organes politiques et qu'il y a eu des choix peut-être, parce que ça a été dit, mais moi, j'en sais rien. En tout cas, là, depuis que j'y suis, il y a un alignement entre ce qui est demandé, ce qui est décidé, et il y a une cohérence. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que dans la nouvelle politique, en tout cas, dans ce qui est mis en place par Anthony Gauthier, par Amaury Delru, par ceux qui sont au niveau de la direction de l'arbitrage, il y a une cohérence, il y a du respect. C'est pas du copinage, quoi. Non. Pas du tout. Bien d'instaurer le dialogue c'est pour entre ça vous qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'entends que vous parliez, vous avez le droit, vous êtes libre. Mais par contre, pour moi, justement, dans ce que je vois, on a beaucoup plus de choses. Parce que je vais dire parce que je me dis, ouais, je suis joueur, entraîneur, à apprendre de l'arbitre. Moi, par exemple, je vais vous donner un fait qui m'est arrivé. J'arrive dans un vestiaire d'arbitre avant un match important. Et je lui dis alors, comment t'as préparé? Je lui dis, je me prépare à ce que telle équipe, elle vienne presser 10 minutes une autre équipe. Et mon positionnement va peut-être changer parce que si. Je me dis, putain, normalement, ce match-là, c'est improbable. Moi, de mon œil, les 10 premières minutes, cette équipe-là, elle est venue presser. Tu veux dire que ce sont des gens qui connaissent bien le foot, c'est ça qui que tu es en train de connaissent dire. Heureusement encore. Très bien foot, bien plus que des joueurs et peut-être bien plus que des entraîneurs à certains moments. Et c'est pour ça que le métier, il est difficile. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreurs. Il y a des erreurs, il y en aura. Et aujourd'hui, ce qu'on veut en tout cas, c'est essayer de se rapprocher le plus possible à la fois des joueurs, des entraîneurs, pour qu'il y ait de la pédagogie qui soit faite, et je pense que c'est en cours.